Bienvenue sur Agora. Après avoir passé plusieurs années à attribuer les effets de la dépendance des cigarettes à la nicotine, les scientifiques commencent à y voir un peu plus clair. Des études démontrent que la nicotine n'est en réalité pas la cause de la dépendance observée chez les fumeurs. Cependant, le rôle de la nicotine dans cette dépendance ainsi que son effet toxique sur l'organisme n'est pas à exclure. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Les comparaisons entre la nicotine et l'héroïne. Depuis l'aube des campagnes anti-tabac, on nous a dit que la nicotine est l'ennemi numéro 1 ultime, un produit chimique aussi addictif que l'héroïne. Aujourd'hui encore, la base de nombreuses campagnes anti-vapotage est le raisonnement derrière la classification des cigarettes électroniques comme un produit dérivé du tabac. Il faut savoir que les cigarettes électroniques ou e-cigarettes, sont des dispositifs qui chauffent un liquide contenant de la nicotine pour produire une vapeur que l'utilisateur inhale. Elles sont souvent utilisées comme outil dans les thérapies pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. E-cigarettes sont donc utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles dans le cadre d'un programme de sevrage tabagique. Cette approche est appelée thérapie de substitution nicotinique, consiste à fournir une source de nicotine sans les substances nocives présentes dans la fumée de cigarette. La nicotine est responsable de la dépendance au tabac, mais pas des maladies causées par les autres constituants de la fumée. La nicotine est particulièrement addictive lorsqu'elle est fumée car elle atteint très rapidement le cerveau. Elle se fixe sur les récepteurs cholinergiques, nicotiniques et stimule les systèmes de récompense en modulant la libération de nombreux neurotransmetteurs. La nicotine n'est pas seulement délivrée par le tabagisme ou le vapotage. Elle peut également être absorbée par la peau ou les muqueuses, ce qui explique pourquoi le fait de manipuler ou de mâcher du tabac peut également entraîner une dépendance. Mais si la nicotine est vraiment aussi dangereuse, pourquoi est-elle utilisée dans les thérapies de reconversion des fumeurs? C'est la question que de nombreuses personnes continuent de se poser. En effet, tous les produits destinés aux fumeurs désireux d'arrêter contiennent de la nicotine. Toute la gamme, dont les gommes à mâcher, les vaporisateurs, les sprays, les patchs ou encore les inhalateurs disponibles dans pratiquement toutes les pharmacies, contiennent de la nicotine. Parfois disposés juste à côté des bonbons et des magazines, ils sont délivrés sans ordonnance nécessaire. Est-il possible que tout ce que nous pensons savoir sur la nicotine soit un mensonge? La Harvard School of Public Health a mené une étude sur 787 fumeurs qui avaient récemment arrêté de fumer et a découvert qu'à long terme, les patchs et les gommes à la nicotine n'étaient pas nécessaires pour les inciter à arrêter de fumer. Ces fumeurs pouvaient donc arrêter de fumer tout seuls et d'un coup. Si la nicotine est l'un des produits chimiques les planètes, pourquoi ces personnes ne pourraient-elles pas simplement arrêter de fumer sans se doper? Plus que nécessaire, la nicotine. C'est peut-être parce que la nicotine n'est pas ce qui crée la dépendance. Les scientifiques ont toujours examiné la dépendance à la nicotine dans le contexte des cigarettes de tabac. Les dernières recherches commencent à montrer que la nicotine en elle-même peut ne pas être addictive. Deux études indépendantes et distinctes, l'une menée à l'Université de Californie aux États-Unis et l'autre en France, ont toutes les deux découvert que rendre les animaux dépendants uniquement à la nicotine est en fait assez difficile, à moins que la nicotine ne soit mélangée à d'autres produits chimiques comme ceux présents dans la cigarette. En réalité, la nicotine n'est pas dangereuse pour la santé. Ce qui est dangereux dans une cigarette, ce sont les goudrons, le monoxyde de carbone, ce gaz contenu dans la fumée et tous les produits issus de la combustion connus pour être cancérigènes. Combinaison de la nicotine avec ces produits chimiques présents dans les cigarettes de tabac est susceptible d'être ce qui crée la dépendance intense chez les fumeurs. La nicotine seule ne suffit donc pas pour induire cette dépendance. Si ce n'est pas la nicotine, alors qu'est-ce que c'est? Nous savons que la consommation de cigarettes génère plus de 7000 produits chimiques dont beaucoup sont toxiques et causent le cancer. Produits tels que l'arsenic, le lead, le monoxyde de carbone, l'ammoniac, l'acétone, le butane, le formaldéhyde, la cyanite et le benzène. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que certains des ingrédients de cigarettes contiennent également des produits chimiques comme l'inhibiteur de la monoamine oxydase, MAOI, utilisé dans certains antidépresseurs. Le MOAI, contenu dans les cigarettes, est à l'origine de ce qui est souvent appelé les high smokers, ou meilleurs fumeurs en français. Chez ces high smokers, les chercheurs ont remarqué une augmentation de la sérotonine qui provoque une poussée de bons sentiments, très similaire à l'effet de nombreuses drogues illégales et addictives sur le cerveau. C'est à ce niveau que la comparaison avec l'héroïne commence à avoir du sens. A l'instar de l'héroïne, la nicotine provoque l'apaisement, l'euphorie et une sensation d'extase. Elle agit comme anxiolytique puissant et comme antidépresseur. Les effets recherchés peuvent traduire un mal-être de souffrance, un besoin d'oubli. L'effet immédiat de celle-ci est de type orgasmique, c'est le flash. Mais contrairement à la nicotine, l'héroïne induit une sensation d'euphorie puis de somnolence, accompagnée parfois de nausées, de vertiges et d'un ralentissement du rythme cardiaque. Des troubles dont l'anorexie et l'insomnie apparaissent. La dépendance s'installe rapidement dans la majorité des cas. L'héroïnomane oscille entre des états de soulagement euphorique lorsqu'il est sous l'effet de l'héroïne et des états de manque qui provoquent anxiété, agitation. La dépendance à l'héroïne entraîne des risques sociaux importants. Donc la nicotine peut accroître la vigilance et la concentration. Elle ne peut pas être très addictive en soi,
mais elle peut toujours tuer car elle reste très nuisible pour la santé. En fait, la nicotine consommée en grande quantité est fortement toxique, mais la quantité trouvée dans les produits commercialisés en magasin est extrêmement diluée, comme c'est le cas pour la plupart des nettoyants ménagers compte tenu des ingrédients qui, lorsqu'ils sont sous forme pure, sont toxiques. Ou un peu comme les médicaments approuvés par les organismes de santé et qui sont utilisés par des millions de personnes sont également toxiques s'ils sont pris abondamment, dans une quantité supérieure à la dose prescrite. L'utilisation d'e-liquide et de la nicotine suit les mêmes normes. Des études portant sur les effets thérapeutiques de la nicotine sont actuellement en cours. Il est essentiellement question de connaître les bienfaits de la nicotine dans le traitement de certaines maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson, les premiers stades de la maladie d'Alzheimer et la schizophrénie. Une fois de plus, les résultats contredisent tout ce que nous pensons savoir sur la nicotine. Les chercheurs n'ont pas signalé de signes de dépendance à la nicotine chez leurs patients et les résultats semblent prometteurs dans les premiers stades. La fumée de cigarette, un vecteur puissant de dépendance. Fumer est un mode unique d'administration, car l'entrée dans la circulation se fait directement par le système veineux, pulmonaire, plutôt que par la circulation systémique ou portale. D'après les données psychologiques, la nicotine atteint le cerveau en 9 à 19 secondes après chaque bouffée, plus rapidement qu'après une injection intraveineuse. La nicotine est ensuite amplement et rapidement distribuée dans l'ensemble du corps avec un volume de distribution à l'équilibre de l'ordre de 180 litres. La force de la dépendance envers une substance psychoactive dépend largement de la rapidité entre le comportement d'administration et le renforcement qu'elle procure au niveau central. Le tabagisme est donc par son mode d'absorption le comportement idéal pour permettre la dépendance à la nicotine. Le comportement tabagique est complexe et les fumeurs peuvent contrôler très précisément la dose qu'ils administrent, bouffée par bouffée. À cause de la complexité de ce procédé d'administration, il est impossible de prédire la dose de nicotine absorbée à partir du contenu en nicotine du tabac, mais il a été montré qu'un fumeur obtient en moyenne 1 mg à 1,5 mg de nicotine par cigarette. Par ailleurs, sachant qu'une cigarette représente environ 10 bouffées, un fumeur d'un paquet de cigarettes s'administre 200 doses quotidiennes, ce qui diffère considérablement par rapport à d'autres substances créant une dépendance. Et peut expliquer pourquoi la nicotine, malgré des effets subjectifs relativement faibles, soit à l'origine d'une des dépendances les plus fortes qui soient. Les propriétés pharmacocinétiques de la nicotine et psychologiques de ses récepteurs permettent d'expliquer le grand pouvoir addictif de la nicotine lorsqu'elle est fumée. La cigarette est le mode d'administration du tabac qui a supplanté tous les autres modes d'administration car sa façon de délivrer la nicotine au cerveau produit des renforcements positifs centraux. Le fumeur est capable d'obtenir la quantité de nicotine dont il a besoin, quel que soit le type de cigarette fumée, même avec les cigarettes dites légères. Ces cigarettes ne sont dénommées ainsi que parce que le rendement en nicotine mesuré par une machine à fumer est diminué. Mais le fumeur n'est pas une machine à fumer, et il modifie sa façon d'inhaler la fumée afin de compenser le plus faible rendement théorique et obtient la même dose de nicotine en inhalant plus et plus profondément la fumée, ce qui rend en fait ces cigarettes sans doute plus dangereuses. La nicotine de substitution ne présente pas ces mêmes propriétés, car son absorption est beaucoup plus lente, et si elle permet d'atténuer les symptômes de sevrage, elle ne procure pas les effets positifs renforçateurs de la nicotine fumée. Il est important que les médecins et les fumeurs comprennent bien cette distinction, car la substitution nicotinique est efficace pour atténuer les symptômes du sevrage en nicotine et présente beaucoup moins de danger pour le fumeur, même dans des populations à risque. Femmes enceintes, maladies pulmonaires et cardiovasculaires, et même si certains fumeurs continuent de fumer épisodiquement pendant une tentative d'arrêt ou utilisent la substitution nicotinique pour des périodes d'abstinence temporaire ou la réduction de consommation de tabac. Le vapotage, un levier efficace pour la reconversion des fumeurs. Le vapotage, ou l'utilisation de cigarettes électroniques, est devenu de plus en plus populaire pour ces dernières années. Cependant, il existe encore de nombreuses idées fausses et de nombreux malentendus sur le vapotage. Ce dernier n'est pas nécessairement sans danger, mais il est vrai qu'il est moins nocif que le fait de fumer des cigarettes. Le vapotage peut toujours exposer les utilisateurs à des produits chimiques comme la nicotine et les arômes. Mais le seul méfait connu à nos jours est qu'une utilisation excessive des cigarettes électroniques peut entraîner une intoxication à la nicotine qui peut être très dangereuse. Cependant, il y a une mise en garde sur les personnes souffrant de certains problèmes de santé. Les personnes souffrant d'asthme, de maladies pulmonaires ou d'autres affections respiratoires peuvent être plus exposées aux effets néfastes du vapotage. Certaines études prouvent que la nicotine elle-même ne peut pas être addictive. Cette théorie est étayée par le fait que de nombreux utilisateurs de cigarettes électroniques réduisent considérablement voire éliminent complètement leur niveau de dépendance à la nicotine au fil du temps. C'est pour cela que de nombreuses personnes s'accordent sur le fait que les nuages de vapeur produits par les e-cigarettes ne sont que de la vapeur d'eau inoffensive. Les cigarettes électroniques ne contiennent pas les produits chimiques présents dans la fumée de cigarette.
La dépendance à la nicotine, créée par le cocktail d'ingrédients dans la fumée de tabac, est moins intense et donc plus facile à réduire avec le vapotage. De nombreux utilisateurs d'e-cigarettes, étant auparavant incapables d'arrêter de fumer avec les patchs ou les gommes à la nicotine, ont connu plus de succès avec le vapotage, car il limite étroitement les sensations habituelles et émotionnelles du tabagisme parce qu'il est une méthode d'administration de nicotine plus rapide que les gommes ou les patchs, ce qui est un facteur clé de sa réussite. Selon les chercheurs, la nicotine est l'ingrédient principal des e-liquides pour cigarettes électroniques. Cependant, nous avons vu des preuves que la nicotine seule n'est probablement pas la principale cause de la dépendance au tabac et peut, en fait, être en mesure d'aider à traiter de nombreuses maladies neurologiques. Par ailleurs, l'utilisation des cigarettes électroniques réduit les risques d'infarctus ainsi que les maladies cardiovasculaires. Car avec un e-cigarette, vous ne vous infligez pas de monoxyde de carbone qui resserre les artères, ni de goudron, ni aucune autre substance issue de la combustion des constituants des cigarettes classiques. Les idées reçues sur la cigarette électronique et le vapotage. En aidant énormément de fumeurs à arrêter la cigarette et à retrouver leur santé, la cigarette électronique pose un problème à l'industrie du tabac. Une pneumologue disait: « Je vois les gens souffrant de bronchite chronique ressusciter en 3 semaines quand ils se mettent à la cigarette électronique. » Pourtant, l'industrie du tabac a réussi à faire passer l'idée qu'on ne sait pas trop si à long terme le vapotage ne serait pas dangereux, qu'il faut attendre pour le savoir. Or, c'est faux. Le tabac tue un fumeur sur 2. On sait que le vapotage est au moins à 95% moins dangereux que la cigarette. C'est l'avis du service de santé anglais. Les médecins anglais ont voulu faire des études et des publications à ce sujet pour contrer les fausses informations propagées par l'industrie du tabac. Le fait de mentir à ce sujet, de prétendre que pour le moment on n'en sait rien, c'est une idée que reprennent à leur compte les fumeurs qui se trouvent une excuse pour ne pas arrêter de fumer. Et comme ils continuent, c'est un chiffre d'affaires en plus pour l'industrie du tabac. Une idée de génie de l'industrie du tabac a été de faire croire que les cigarettes électroniques ne sont pas des dispositifs médicaux approuvés pour le sevrage tabagique. Ils prétendent que, bien que certaines études aient montré que l'utilisation de l'e-cigarette peut aider les fumeurs à réduire leur consommation de cigarettes traditionnelles ou à arrêter complètement de fumer, d'autres études ont montré que l'utilisation de l'e-cigarette peut conduire à une dépendance à la nicotine et peut être associée à des problèmes de santé tels que des problèmes respiratoires et cardiovasculaires. Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 53 scientifiques expliquent que la e-cigarette n'est pas un problème, mais une solution dans la lutte contre le tabac. Ils ajoutent même que la e-cigarette pourrait faire partie des innovations sanitaires les plus importantes du 21e siècle, susceptibles de sauver des millions de vies. Au total, avant d'adopter des fausses idées, il serait bon de s'informer auprès des tabacologues. Ainsi, fumer avec un patch ou utiliser la cigarette électronique est une excellente idée, formidable pour la santé que l'on continue ou non à fumer des cigarettes industrielles. Le mot de la fin. Bien que la plupart des études aient montré que la consommation de la cigarette induit une dépendance chez les fumeurs, les chercheurs ont pris la nicotine comme bouc émissaire. De plus en plus de preuves montrent que la nicotine n'a pas d'effet de dépendance chez l'homme. L'utilisation de la e-cigarette aide efficacement les fumeurs à réduire leur consommation de cigarettes traditionnelles ou à arrêter complètement de fumer. Au risque de décevoir plus d'un, la nicotine a des effets thérapeutiques. Elle aide à la guérison de certaines maladies neurologiques et permet aussi de diminuer considérablement les risques d'infarctus. Il faudra attendre encore longtemps pour que la majorité des fumeurs remplacent les cigarettes classiques par l'e-cigarette, mais toujours est-il que des sensibilisations pourront aider à faire connaître les avantages de celui-ci sur la santé. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. A très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique sur Agora.